Chers élèves, bonjour. Bienvenue en classe sur l'autre thème. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon. Le titre de la leçon, c'est Réaction et équation chimique. Mais avant d'entamer cette leçon, nous allons essayer de réviser la leçon précédente qu'on appelle la notation chimique. Alors, dans la notation chimique, nous avons dit que tous les éléments sont représentés par un symbole. Alors, ce symbole, c'est quoi? C'est généralement la première lettre majuscule. Alors, quel est le symbole du carbone? Le symbole du carbone, c'est C. Quel est le symbole de l'hydrogène? L'hydrogène, son symbole, c'est H. Et le symbole de l'oxygène, c'est O. Maintenant, nous allons donner le symbole de quelques éléments. Vous allez donner leur nom. Par exemple, HG. HG, c'est le symbole d'un élément. Quel est son nom? Son nom, c'est le mercure. Ensuite, nous avons K. Quel est le symbole de K? Quel est le nom de K? Son nom, c'est le potassium. Donc, leur symbole dérive de leur ancien nom, notamment le kalium et l'hydrargyrum. Bien, nous allons voir la leçon du jour qui s'intitule Réaction et équation chimique, application au problème de chimie. Bien, nous avons le plan de cours de cette leçon. Cette leçon est intitulée en 4 grandes parties. Alors, la première partie, les réactions chimiques. La deuxième partie, équation des réactions. La troisième partie, conservation de la masse, qu'on appelle la loi de Lavoisier. Et la quatrième partie, application des équations bilan des réactions au problème de chimie. Bien, à la fin de cette leçon, chaque apprenant doit être capable d'abord de citer des exemples de réactions chimiques, de définir une réaction chimique, définir une équation chimique, énoncer la loi de Lavoisier, écrire la proportionnalité entre masse et nombre de moles, ensuite écrire la proportionnalité entre volume et nombre de moles, écrire l'équation de proportionnalité. Maintenant, en grand 1, chers élèves, vous savez, en 7e, vous avez vu des réactions chimiques. Alors, qui peut nous donner des exemples de réactions chimiques? Par exemple, nous avons la combustion du fer dans le dioxygène. C'est une réaction chimique. Nous avons la combustion du soufre dans le dioxygène. C'est une réaction chimique également. Alors, dans le premier exemple, on remarque que le fer a réagi sur le dioxygène pour donner l'oxyde magnétique de fer, ou bien l'oxyde de fer 2, ou bien l'oxyde de fer 3. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Le fer et le dioxygène ont disparu, ou bien se sont transformés en oxyde. Maintenant, le deuxième exemple, la combustion du soufre dans le dioxygène. Ici, le soufre réagit avec le dioxygène. Donc, le soufre et le dioxygène sont des corps qu'on appelle des corps réagissants. Ces corps-là sont séparés par un signe qu'on appelle le signe plus. Alors, ces corps vont donner un produit qu'on appelle l'oxyde, n'est-ce pas, de soufre, dont la formule est SO2. Donc, à partir de ces exemples, qui vont nous donner une définition exacte, n'est-ce pas, de la réaction chimique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une réaction chimique? Alors, une réaction chimique, c'est tout simplement une transformation. Au cours de cette transformation, les espèces chimiques mises en évidence vont disparaître pour donner naissance à une ou d'autres espèces chimiques. Ça, c'est la définition d'une réaction chimique. Maintenant, les espèces chimiques qui vont disparaître sont appelées les réactifs. Et les espèces chimiques qui vont se former sont appelées les produits de la réaction. Alors, deuxièmement, nous avons des exemples. Combustion du soufre, combustion du carbone, combustion du fer, la synthèse de l'eau. Qu'est-ce que c'est que la synthèse? La synthèse, c'est la reconstitution d'un corps à partir de ces éléments. Alors, ces éléments sont le dihydrogène et le dioxygène vont s'unir pour donner de l'eau. Équation
des réactions. Alors, nous avons cité des exemples d'équations de réactions. Alors, l'action de l'acide sulfurique sur le fer, ça donne le sulfate de fer 2 et le dihydrogène. L'action de l'acide nitrique sur l'hydroxyde de potassium donne un sel qu'on appelle le nitrate de potassium plus la formation de l'eau. Nous avons l'action de l'acide nitrique sur l'hydroxyde de potassium qu'on appelle la potasse. Ça donne le nitrate de potassium plus de l'eau. Et la synthèse de l'eau, le dihydrogène plus le dioxygène, c'est ce que nous donne de l'eau. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une équation chimique? Une équation chimique, c'est tout simplement la représentation schématique de la réaction chimique. Et regardez, une équation chimique se compose de deux membres. Nous avons le premier membre qu'on appelle le membre de gauche. Ce membre de gauche est composé, n'est-ce pas, par la formule ou bien le symbole des corps réagissants. Donc, ils sont séparés par le signe plus. Et également, le deuxième membre est composé par la formule ou bien le symbole des corps formés. Donc, ils sont également séparés par le signe plus. Alors, les deux membres de l'équation sont séparés par une flèche qui veut dire en chimie donne. Donc, le membre de droite comprend les formules des produits reliés par le signe plus. Alors, voilà, chers élèves, quelques exemples, n'est-ce pas, d'équations chimiques. Maintenant, la troisième partie, nous allons voir la conservation de la masse qu'on appelle la loi de Lavoisier. Nous allons énoncer la loi de Lavoisier. Qu'est-ce que Lavoisier dit? Lavoisier dit que la masse de produits formés lors d'une réaction chimique est toujours égale à la masse des réactifs consommés. Alors, ça veut dire que la masse totale des corps réagissants est égale à la masse totale des corps formés. Nous allons voir des exemples par rapport à ça. Donc, Lavoisier a énoncé cette loi en 1777 en disant que rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Voilà, avec la première équation, nous avons C plus OD donne COD. Donc, C et OD sont les corps réagissants qu'on appelle les réactifs, et le dioxyde de carbone est le corps formé qu'on appelle le produit. Donc, nous allons voir si la loi de Lavoisier est respectée dans cette équation chimique. Alors, dans le premier membre, nous avons le carbone. Sa masse atomique est 12 grammes par mol. Nous avons le dioxygène. L'oxygène, c'est 16 grammes par mol. Nous avons 16 grammes par mol multiplié par 2. Donc, nous avons 12 grammes par mol plus 16 grammes par mol multiplié par 2. Donc, c'est ce qui nous donne, n'est-ce pas, 44 grammes par mol. Donc, la masse totale des réactifs est égale à 44 grammes par mol. Donc, nous allons voir avec le produit si réellement nous allons obtenir 44 grammes par mol. Ici, nous avons COD. C, ça fait 12 grammes par mol, plus 16 grammes par mol multiplié par 2. C'est ce qui nous donne 32 grammes par mol. Donc, on aura 12 grammes par mol plus 32 grammes par mol. C'est ce qui nous donne 44 grammes par mol. Donc, la masse totale des réactifs est égale à la masse totale des produits formés. Donc, ça, c'est la loi de la conservation de la masse. Le deuxième exemple, nous avons le fer plus l'acide sulfurique donne le sulfate de fer 2 plus le dihydrogène qui se dégage. Donc, nous allons voir si réellement la masse totale des réactifs est égale à la masse totale des corps formés qu'on appelle les produits. Dans le premier membre, nous avons Fe. Sa masse atomique est égale à 56 grammes par mol, plus 1 gramme par mol multiplié par 2, plus 32 grammes par mol pour le soufre, plus 16 grammes par mol multiplié par 4. Donc, on aura 56 grammes par mol, plus 2 grammes par mol, plus 32 grammes par mol, plus 16 fois 4, 64 grammes par mol. C'est ce qui nous donne 154 grammes par mol. Ça, c'est la masse molaire
des réactifs. Maintenant, pour les produits formés, nous avons 56 grammes par mol plus 32 grammes par mol plus 16 fois 4, ça donne 64 grammes par mol, plus 1 gramme par mol multiplié par D. Donc, c'est ce qui nous donne 56 grammes par mol plus 32 grammes par mol plus 64 grammes par mol plus 2 grammes par mol. C'est ce qui nous donne 154 grammes par mol. Donc, la masse totale des réactifs est égale à la masse totale des produits formés. Alors, si l'équation de la réaction est équilibrée, donc on trouve ça. Mais si l'équation n'est pas équilibrée, on ne trouve jamais, n'est-ce pas? Les masses seront toujours, n'est-ce pas, différentes. Bien. En grand 4, application des équations bilan des réactions au problème de chimie. D'abord, premièrement, la relation entre le nombre de moles et masse. Alors, soit grand M, la masse moléculaire d'un composé, et petit m sa masse, et petit n son nombre de moles. Donc, pour chercher sa masse, son nombre de moles ici, le nombre de moles est égal à petit m, n'est-ce pas, la masse du corps sur grand M, la masse moléculaire du composé. La masse, petit m, est exprimée en grammes. Grand M est exprimé en grammes par mol. Alors, en simplifiant les grammes, nous allons obtenir le nombre de moles, petit n en mol. Ça, c'est lorsqu'on veut chercher le nombre de moles. Mais lorsqu'on veut chercher la masse, donc la masse est égale au nombre de moles multiplié par grand M. Donc, le nombre de moles est exprimé en mol, petit n en mol, et grand M en grammes par mol. Ici, les moles vont se simplifier et le résultat obtenu serait en grammes. Ça, c'est la relation entre le nombre de moles et masse. Ensuite, deuxièmement, il y a la relation entre le nombre de moles et le volume. Alors, soit V, le volume d'un composé gazé, et V0, son volume molaire dans les conditions normales de température et de pression, et petit n, le nombre de moles. Donc, pour chercher le nombre de moles ici, donc il y a une formule qui est là. Donc, le nombre de moles ici est égal à V, qu'on appelle V gaz, sur VO. VO qui est connu, qui est toujours donné, n'est-ce pas, en fin de l'exercice, qui est égal à 29,4, n'est-ce pas, litres par mol. Maintenant, le volume est exprimé en litres. Le volume molaire est exprimé en litres par mol. Donc, les litres se simplifient et vous allez obtenir le résultat en mol. C'est lorsque vous voulez chercher le nombre de moles. Maintenant, si vous voulez chercher le volume est égal au nombre de moles multiplié par V0. V0, c'est le volume molaire dans les conditions normales de température. Donc, V est égal au nombre de moles multiplié par V0. Ici, les moles se simplifient et le résultat ici est obtenu en litres. Bien. Il y a également les coefficients stoichiométriques et le nombre de moles. Alors, nous avons pris une relation quelconque, n'est-ce pas, entre deux corps de formule moléculaire grand A et grand B, donc qui produisent des corps de formule moléculaire grand C et grand D. Alors, nous allons écrire cette équation de la réaction. Nous avons petit a de grand A plus petit b de grand B donne petit c de grand C plus petit d de grand D. Alors, nous allons dire que petit a, petit b, petit c et petit d sont les coefficients stoichiométriques. Alors, si nous prenons par exemple, si le nombre de moles de grand A, nombre de moles de grand B, nombre de moles de grand C, nombre de moles de grand D sont les nombres de moles de grand A, grand B, grand C et grand D, alors les quantités de réactifs et des produits sont proportionnelles au coefficient stoichiométrique. Donc voilà le rapport stoichiométrique qu'on doit toujours écrire après avoir écrit l'équation et après avoir équilibré l'équation. Ici, nous avons le nombre de moles de grand A sur petit a est égal au nombre de moles de grand B sur petit b est égal au nombre de moles de grand C sur petit b est égal au nombre de moles de grand D sur petit d. Alors, petit a, petit b, petit c, petit d sont appelés les coefficients stoichiométriques. Bien, après la leçon, nous avons une évaluation, ensuite
un petit exercice. Alors, dans l'évaluation, on vous demande de définir une réaction chimique, une équation chimique. On vous demande d'énoncer la loi de Lavoisier et l'exercice. Un fil de cuivre réagit avec le nitrate d'argent, dont la formule est AgNO3, en solution pour former de l'argent métallique et une solution de nitrate de cuivre CuNO3 deux fois. Alors, petit a, on vous demande d'écrire l'équation bilan de la réaction. Petit b, on vous demande de calculer la masse d'argent métallique produite si 2,4 g de cuivre ont réagi. MCU, ça fait 64 g par mol. MO, ça fait 16 g par mol. Et MAG, ça fait 108 g par mol. MN est égal à 14 g par mol. Voilà, chers élèves, vous allez essayer l'exercice à la maison. Je vous remercie et on se dit à la prochaine fois.